Changement de décor, mais toujours le même contenu plein d'énergie pour vous permettre de bien commencer la journée à Matin Bonheur sur RTI 1. Le studio B revêt de nouvelles couleurs, pendant que nous, depuis le studio H1 de la RTI, nous vous souhaitons bien le bonjour, tout en vous remerciant de votre fidélité à ce rendez-vous matinal qui commence tout de suite avec la météo. Et on aura juste après le premier flash d'information de Régis Kofi. Sous la présidence du professeur Maria Tsoukoné, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise la cérémonie de restitution des résultats de la campagne statistique scolaire 2021-2022 le jeudi 31 mars à 8h30 au Noum Hôtel d'Abidjan Plateau. Acteurs et partenaires du système éducatif, ce rendez-vous est le vôtre. Infoline 27 20 21 99 06 07 07 01 98 82. Bonjour mesdames et messieurs, le temps prévu pour cette matinée, une alternance de nuages et de soleil sera présente sur l'ensemble du pays. Toutefois, quelques faibles pluies seront observées à l'ouest et sur le littoral en début de période. À présent, les températures prévues pour cette matinée: 24 degrés à Bangourou, 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 24 degrés à Bandoukou et Boaké, 23 degrés à Bouna, 24 degrés à Boundiali et Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo et Kong, 24 degrés à Korogo. On aura encore une série de 23 degrés dans les villes de Mans et Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 23 degrés à Séguéla, Soubré, Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. À présent, le temps prévu pour cet après-midi. Le temps sera généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Des bourgeons orageux se formeront au milieu de période pour donner des pluies orageuses dans les régions du sud forestier, de l'ouest et du centre du pays. Cette situation pourrait intéresser le littoral en fin de période avec quelques pluies localisées. Concernant les températures, on aura 32 degrés à Bangourou et Abidjan, 33 degrés à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna et Boundiali, 35 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa et Guiglo, 37 degrés à Kong et Korogo, 35 degrés à Mans, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Restez vigilants face à ces pluies qui seront observées dans quelques régions du pays. Merci à vous pour votre aimable attention et agréable journée sur la RTI.
à tous. Selon le ministère des Transports, la vétusté des véhicules concourt aux accidents mortels et à la pollution environnementale en Côte d'Ivoire. Il y a donc urgence à préserver la santé des populations. Le renouvellement du parc automobile est un programme mis en place par l'État de Côte d'Ivoire en 2017. Bientôt 3000 nouvelles voitures destinées au transport urbain et intercommunal de personnes vont être mises à disposition en Côte d'Ivoire. Le modèle en la matière du Maroc est en phase d'exploration. Au nom du ministre Amadou Koné, le directeur général du Fonds du développement des transports routiers a travaillé ce week-end sur le projet à Tanger avec des représentants de la marque Renault. La Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan un séminaire sur la mobilisation de l'épargne populaire. Ce séminaire s'inscrit dans la phase finale de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'un produit d'épargne réglementé et rémunéré. Le point de Jean-Louis Bongo. Un produit d'épargne réglementé et rémunéré, ouvert à tous et distribué par le réseau des banques, des microfinances et du mobile money. Le projet est à sa phase finale et la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, qui en est l'initiateur, a souhaité réunir le maximum d'intelligence autour pour en faire un produit réellement consensuel. Ce produit, en cours d'élaboration, est un produit d'appel pour les banques et les établissements financiers, car il leur permettra de conquérir de nouveaux clients. Ce produit ne vient donc pas concurrencer l'offre existante. Bien au contraire, il se présente comme un produit complémentaire, source de produits nets bancaires supplémentaires pour les banques. La mise en œuvre de ce produit d'épargne vise notamment à améliorer le niveau d'inclusion financière à travers la collecte d'une partie de l'épargne informelle et à contribuer au financement de l'économie ivoirienne. L'épargne informelle en Côte d'Ivoire, dont le volume représente environ 80% de l'épargne nationale, constitue un gisement important de ressources estimées en 2020 à 5 300 milliards de francs CFA. L'enjeu réside donc dans la collecte d'une partie de cette épargne à travers les circuits officiels et au moyen de nouveaux produits d'épargne qui soient simples, accessibles et sécurisés. Le séminaire de réflexion a vu la participation des caisses de dépôt des pays étrangers comme la France, le Burkina Faso, la Tunisie, le Maroc. Les travaux se sont déroulés en atelier et table ronde autour du thème central, rôle de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire dans la mobilisation de l'épargne populaire. 29 prix et 29 primes pour un montant total de 214 millions de francs CFA pour les lauréats du concours tremplin Start-up UEMOA. Les lauréats ivoiriens reçoivent 30 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. Le point de Dangui Dangui. L'économie numérique au service de l'agro-industrie. En choisissant ce thème pour la deuxième édition du concours Tremplin Start-up UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine veut engager les jeunes entrepreneurs à s'intéresser à tous les aspects de cette problématique. Les lauréats de ce concours sous-régional ont reçu leurs prix et primes ce mardi dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Ce prix aujourd'hui, on le reçoit avec beaucoup de fierté et beaucoup de reconnaissance. Il marque des heures, des jours, des nuits de travail acharné pour hisser la Côte d'Ivoire au sommet. Nous ne pouvons qu'être fiers de nous pour ce travail acharné et nous espérons pouvoir faire mieux à l'avenir. Les start-up lauréates bénéficieront d'un dispositif de suivi et d'encadrement mis en place par l'UEMOA. L'institution sous-régionale veut créer un écosystème favorable à l'émergence des petites et moyennes entreprises PME. Là, aujourd'hui, on a fait le lien entre l'économie numérique et l'agro-industrie parce que nos États, nos pays sont essentiellement des pays agricoles, mais pour lesquels il faut transformer leur production agricole. L'UEMOA a distribué 214 millions de francs CFA aux start-up lauréates pour cette édition, dont 30 millions pour les 4 lauréats ivoiriens. Toutes les initiatives qui sont prises par les jeunes, par les femmes, pour promouvoir donc la création d'entreprises et donc ces initiatives sont encouragées par le gouvernement. La deuxième édition du concours Tremplin Start-up UEMOA, c'est 29 prix et primes pour un montant total de 214 millions de francs CFA.
L'Union économique et monétaire ouest-africain UEMOA veut ainsi soutenir la promotion d'un entrepreneuriat moderne, innovant et insuffler ainsi une dynamique de compétition sous-régionale pour la promotion de l'entreprise. Dans le reste de l'actualité, au 33e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nouvelles négociations s'ouvrent en ce début de semaine en Turquie, alors que le président Volodymyr Zelensky dit étudier en profondeur la question de la neutralité de l'Ukraine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h. C'était bien entendu le premier flash d'information de Régis Kofi. Quelles sont les autres rubriques qu'on aura aujourd'hui? On le découvre ensemble à travers ce sommaire illustré. On a commencé bien sûr avec la météo, premier flash d'information. Il y en aura deux autres à 7h et à 7h30 minutes. Pas vraiment d'informations jour J, sauf que les chrétiens catholiques continuent leur pénitence et on leur souhaite un bon moment de retrouvailles avec le Saint-Esprit, le Tout-Puissant. Combien ça coûte nous conduira à travers nos marchés pour les différents produits vivriers et leur prix exact pour payer comme il se doit nos différentes denrées. La revue de presse nous sera servie copieusement par Renaud Kevin Kobia, RKK, et on bougera en mode fitness. Aujourd'hui, on va essayer de développer nos différents réflexes. Après fitness, qu'est-ce qu'on pourra découvrir, amis téléspectateurs? Eh bien, il y aura forcément Instant Vérité parce que nous sommes lundi. En plus, le dernier lundi de ce beau mois de mars. Ah, le temps passe tellement vite. Dernier lundi de ce mois de mars, on parlera sport avec Ngomble Konaté. Aujourd'hui, ça sera un peu coloré en mode sportif puisque pour Instant Vérité, on parlera de sport et Ngomble reviendra avec des rubriques sportives. Et Info Express nous permettra de mettre un point final à cette édition de ce jour. Alors, pas d'information jour J, on l'a dit. On fait un clin d'œil aux chrétiens catholiques qui continuent leur pénitence, mais après, c'est combien ça coûte qui s'installe. Ça tombe bien, nous parlons de l'igname bete-bete. Hier, j'ai mangé un bon photo d'igname accompagné de sauce arrachée et puis un peu de penta dedans. C'était magnifique. Je vous propose ce menu pour ce jour avec de la bonne igname qu'on vous propose aujourd'hui. L'igname bete-bete est à 300 francs CFA le kilogramme. Et c'est vrai que pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous pourriez vous demander, en fait, ici, on a plusieurs catégories d'igname. Certaines ignames adaptées pour faire du ragoût, du foutou, de l'igname bouilli, ça vous donnera peut-être envie de venir nous rendre visite ici en Côte d'Ivoire. L'igname bete-bete est donc à 300 francs CFA le kilogramme. L'igname clé-glé à 500 francs CFA le kilogramme. Et à côté, on a de la pomme de terre. La pomme de terre, vous pourrez l'avoir à 500 francs CFA le kilogramme. De la patate douce aussi, juste à côté, moins cher que la pomme de terre. Et pourtant, ça fait les mêmes recettes, je vous assure. Gratin de patates douces, frites de patates douces cuites à vapeur. C'est super bon et les enfants adorent à cause du petit goût sucré. La patate douce est donc à 200 francs CFA le kilogramme. Et puis le mil. Alors, petite astuce, hein, pour le mil à 500 francs, il faut vous ravitailler rapidement parce qu'avec la période de jeûne des musulmans, on n'en aura plus vraiment sur le marché. C'est le moment de se ravitailler. Des haricots verts à 1200 francs CFA le kilogramme. Et puis le riz local pour en consommer à midi. Évitons de consommer le riz le soir. Amis téléspectateurs, on l'a tellement redit sur ce plateau pour éviter d'avoir le diabète. Vous pourrez donc avoir le riz local à 500 francs CFA le kilogramme, soit pour accompagner vos différents mets, vos différentes sauces, mais vous pourrez aussi le cuire pour de la bonne bouillie, hein, la bonne bouillie avec du riz local. C'était tout pour combien ça coûte. Après combien ça coûte qui vient, on l'a dit, c'est la revue de presse avec Renaud Kevin Kobia. C'est parti. Bonjour Renaud, comment vous portez-vous en ce dernier lundi de ce mois de mars? Ça va super bien, bonjour Renaud. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Plaisir partagé, vous m'avez manqué quand même la semaine dernière. Alors, le temps passe vite? Oui, très. On était là, le 1er janvier?
Aujourd'hui, c'est déjà le 28 mars. Ça passe vite. Ça va très... On s'en est même pas rendu compte. Et là, ça fait déjà un an que le Premier ministre Hachi Patrick dirige le gouvernement. Oui, bonjour à tous. Le 26 mars 2021, l'actuel chef de la primature était confirmé dans ses fonctions par le président de la République, Alassane Ouattara, et ce, après avoir assuré l'intérim du poste suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Eh bien, un an plus tard, Fraternité Matin passe au scanner. Les chantiers conduits par le chef du gouvernement de la 5e phase du dialogue politique qu'il a dirigé récemment à la bonne gouvernance, en passant par la relance économique et les actions sociales, retrouvées dans le numéro de ce jour du quotidien pro-gouvernemental, le point des actions et actes posés par le Premier ministre Patrick Hachi depuis sa prise de fonction. Et vous nous proposez un chiffre dans la revue de presse de ce jour. Oui, 59 000 milliards, et il correspond au montant en francs CFA dont la Côte d'Ivoire a besoin pour financer le plan national de développement 2021-2025. Selon l'expression, afin de mobiliser ces fonds, la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, qui a livré cette information, appelle le gouvernement ivoirien et les investisseurs japonais à participer au groupe consultatif pour le financement du PND 2021-2025 qui se tiendra les 14 et 15 juin 2022 à Abidjan. Une nouvelle triste, on a un immeuble qui s'est écroulé samedi dernier de l'autre côté à Abobo. Oui, on n'en finit plus de compter ce genre de drame et leur lot de victimes. Cette fois, c'est au quartier Oufoué-Boigny, dans la commune d'Abobo, qu'une bâtisse en construction s'est affaissée, faisant 4 victimes, dont un mort. Et selon l'infodrome, les blessés ont été évacués à l'hôpital général de la commune. Après ceux de Trècheville et d'Angré, c'est le troisième immeuble plutôt qui s'effondre dans le district d'Abidjan depuis le début de l'année. À noter que c'est le troisième immeuble, on l'a dit, qui s'est effondré à Abidjan depuis le début de l'année. Il y a eu celui de Trècheville fin février et celui d'Angré, c'était le 7 mars 2022. Dernier sommet de la CEDEAO à Accra, sanctions maintenues contre le Mali en ultimatum fixé au Burkina et à la Guinée. Oui, c'est ce qui ressort du sommet extraordinaire à huis clos tenu le vendredi dernier dans la capitale ghanéenne sur les situations au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. 3 pays, on le sait, qui ont été le théâtre de coups d'État militaires et qui sont dirigés par des militaires. Selon le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, qu'on voit ici sur l'image qui est citée par le Patriote, les dirigeants de l'espace sous-régional ont décidé de maintenir la pression sur les régimes militaires au pouvoir dans ces 3 pays car ils les soupçonnent de vouloir s'accrocher au pouvoir. Et nous retrouvons les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont affronter l'Angleterre en match amical demain. Oui, après leur défaite contre l'équipe de France le vendredi dernier, les Ivoiriens ont un deuxième match de gala à livrer ce mardi au stade de Wembley contre les Free Lions cette fois. Et à cette occasion, le matin dit espérer que le sélectionneur des éléphants et ses poulains ont tiré des leçons des erreurs commises contre les Bleus afin de livrer une meilleure performance contre les Anglais ce mardi 29 mars 2022 en Angleterre. Début de la rencontre, 18h45 en temps universel. Renaud, c'était tout pour la revue de presse de ce jour. On va vous retrouver dans quelques instants pour Instant Vérité. Et vous avez aujourd'hui la possibilité de recevoir M. Konechek Oumar, ancien PCA de l'Africa Sport d'Abidjan. Vous parlerez de quoi ? Alors, on va parler de l'élection à la FIF et surtout, de ce que ça pourrait avoir comme impact sur la réconciliation des acteurs du football local. Parce qu'il faut dire que depuis que le processus est en cours, il y a trop de palabres. Quel processus ? Oui. Avec tellement de rebondissements. Oui. Mais bon, on va s'en sortir. Ce sera pour tout à l'heure. Tout à l'heure, rendez-vous est pris avec Renaud Kevin Kobia pour Instant Vérité. Il sera en compagnie de M. Konechek Oumar, ancien PCA de l'Africa Sport d'Abidjan. A tout de suite. Un autre invité s'installe confortablement sur notre plateau. Il s'agit de M. Kalibi, qui est le secrétaire général de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, en abrégé FEDINCI, j'espère que je prononce bien. Il est aussi secrétaire général des salons Innova. Également, inventeur, vous êtes. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça va, vous n'êtes pas stressé? Non, ça va. Comment ça s'est passé le réveil? C'est pas évident, hein? Non, il a été bien organisé, donc il n'y a pas de problème. Mais tous les jours très tôt et puis être ici à 6 h, c'est pas évident, hein? Vous connaissez, hein? On va le dire. Donc la RTI a félicité. Oui, félicitations. Merci. Plus sérieusement, on parle avec vous du Salon international des inventions, mais avant, présentez-nous la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Alors, merci beaucoup. Merci de nous recevoir sur votre plateau de Matin Bonheur. Comme vous l'avez bien dit d'entrée, je suis Kalibi Christian Xavier, inventeur, secrétaire général de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. C'est ça. Et inventeur des salons Abidjan Innova.
La FEDENSI est une association de la société civile qui travaille plus dans le domaine de l'invention et de l'innovation technologique. Nous sommes une fêtière qui est créée depuis 2008, qui regorge de plus de 350 membres, parce que annuellement, nous avons en moyenne une trentaine de membres en plus. Donc nous pouvons décompter au jour d'aujourd'hui 380 membres. Quand même? Oui, et nous les appelons professionnels parce que ce sont les membres qui ont tous des titres de propriété intellectuelle. Donc dans le domaine des brevets, des noms commerciaux, des marques, ainsi de suite. Sinon, il y a plusieurs inventeurs, innovateurs qui sont encore à l'étape, je dirais, artisanale, qui ont besoin de passer à l'étape professionnelle pour avoir un titre de propriété intellectuelle et véritablement faire partie de la fédération. Mais est-ce que les inventeurs ivoiriens ont les moyens pour travailler? Les moyens, je vais dire que les moyens, c'est relatif. Vous voyez, nous avons la matière. Nous avons la connaissance de nos inventions. Les moyens, je vais dire merci à notre État qui nous accompagne pour l'obtention de brevets, donc qui facilite l'accès au titre de propriété intellectuelle, au brevet. Les moyens financiers pour le prototypage, nous le faisons généralement avec le concours de parents, d'associés, ainsi de suite. Mais après cette étape, nous souhaitons passer à une autre étape qui est la production industrielle. Et à ce niveau-là, les moyens sont vraiment compliqués à avoir parce que nous n'avons pas de partenaires qui accompagnent véritablement au niveau de la production de ces inventions qui nécessairement découlent sur des produits qui sont vendus sur le marché. Et nous appelons toujours les hommes d'affaires, les partenaires à accompagner les actions des inventeurs. Mais ça tombe bien, vous parlez donc de produits qu'on ne retrouve pas sur le marché. Est-ce que vraiment les inventeurs nous ont apporté des inventions pour faciliter le quotidien des habitants de la Côte d'Ivoire? On n'en connaît pas, hein? Bon, on va dire qu'on ne connaît pas parce que ce n'est pas certainement vulgarisé, mais dire qu'on ne connaît pas, ce n'est pas totalement juste. Mais quelles sont les inventions que vous pouvez citer alors? Actuellement, nous avons un masque transparent que nous avons appelé Distancia, qui vient pour être un moyen de prévention contre la pandémie que nous avons vécue et que nous continuons. Les masques transparents qu'on a depuis le départ, là? Non, ce masque-là, il est spécial. Ah. Il est déposé à l'OAPI, il est vérifiable. C'est un masque transparent qui n'a rien à voir avec l'existant. C'est justement ça l'innovation. Et il est vendu, mais pas vulgarisé de manière à couvrir toute la Côte d'Ivoire. Il y a aussi un besoin d'accompagnement dans ce sens-là pour les inventions qui sont déjà sur le marché et qui ont besoin d'un coup de pouce pour toucher le grand public. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons ce salon international des inventions, qui est dénommé Abidjan Innova, qui est maintenant à sa 4e édition, qui est un salon international, comme le nom l'indique, qui a passé plus de 60 ans à Bruxelles avant d'être repiqué ici en Côte d'Ivoire et qui est dirigé par la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. La 4e édition, hein, c'est maintenant le moment de présenter davantage de nouvelles choses au peuple ivoirien, aux camarades de la sous-région, parce que nous avons des inventeurs qui arrivent de différents pays de la sous-région pour participer. Nous disons que nous avons cette année 3 jours pour présenter 300 inventions avec 150 exposants qui seront à ce salon-là. 300 inventions avec des inventeurs ivoiriens? Oui, une made in Côte d'Ivoire, y compris des camarades qui arrivent de la sous-région. D'accord. Mais là, nous sommes à la 4e édition. Oui. Et déjà, les inventions que vous avez, on ne les connaît pas vraiment. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour la 4e édition afin qu'on connaisse véritablement en détail vos différents travaux? Faut se dire que ce que nous prévoyons pour la 4e édition, ce sont des innovations. Et nous prévoyons d'apporter une touche spéciale dans l'organisation
avec des acteurs majeurs qui pourront accompagner de manière efficace les inventions, les inventeurs, pour faire connaître davantage les produits qui sont déjà, je dirais, connus par un bon nombre de personnes, mais pas connus par tout le grand public. Mais on vous a donné l'occasion même d'en citer. Vous n'avez cité qu'une seule invention. Bon, j'ai cité le scanner psychosomatique. C'est quoi ça? Qui est un scanner qui vient pour apporter un plus sur le scanner qui existait. Un scanner psychosomatique qui a pour rôle le plus scanner, effectivement, c'est quoi? Qui a le rôle de scanner et d'identifier le mal et par la suite de le traiter après des séances par lévitation ou par dispositif statique. C'est un brevet qui a été testé dans des pays européens qui n'est pas connu ici parce que le coût de production n'est pas aussi simple. Donc vous comprenez que nous avons besoin d'accompagnement autre que le passage de la conception de l'œuvre jusqu'au titrage. Ça fait 2. Oui, oui. Encore? Il y en a même 5. Allons-y. Voilà, si vous me permettez. Et oui, on est là pour ça. Parce qu'il y en a 5, et les 5, nous avons compris qu'il était important de nous, à l'intérieur de la fédération, de réfléchir pour trouver des stratégies pour que nous-mêmes, nous puissions apporter une touche à nos stratégies existantes, de sorte à attirer d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à une agence de gestion de l'invention et de l'innovation, ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc la troisième invention, ce sera laquelle? La troisième invention, qui est un dispositif d'immobilisation automatique des véhicules en surcharge. Et il a été inventé par le secrétaire général de la fédération, qui lui-même est inventeur. Et à côté de ça, nous avons aussi... Non, comment ça fonctionne? Dites-nous un peu, s'il vous plaît. Ne passez pas rapidement. Bon, voilà. Le dispositif, nous sommes, comme je vous ai dit, à l'étape du prototypage. Donc, comme il est breveté, nous pourrons vous donner quelques points. Le dispositif va venir, c'est-à-dire organiser le système de charge dans les véhicules, ou je dirais de manière globale, dans les engins automobiles. OK. Voilà. Donc, nous constatons que nous avons, après des recherches, constaté que la majorité des accidents que nous avons sur nos voies sont en rapport avec les charges excédentes. Nous avons les gros camions qui se renversent et voilà. Donc, nous venons tout de suite pour prévenir cette invention-là. On vient prévenir les accidents, on vient prévenir la destruction de la couche d'ozone. L'automobile en charge ne pourra plus circuler. Il ne pourra plus circuler parce que le dispositif est installé et va réguler la charge normale qui devra être prise par le véhicule, et de sorte à ce qu'il roule sans problème. Mais si nous constatons qu'il y a une charge excédente, la charge excédente il va falloir aussi que les automobilistes acceptent d'installer cette invention-là sur leurs différents véhicules. Oui, d'accord, parce qu'à côté de ça, c'est pour eux aussi leur sécurité. La sécurité de leur véhicule, de leurs employés, la sécurité de la population. Parce qu'un véhicule qui est surchargé produit plus de gaz à effet de serre. Donc, un véhicule surchargé va détruire de manière considérable les équipements qui composent le véhicule. Ça fait 3 inventions. Vous nous avez promis 300, mais j'ai voulu qu'on en cite 5 sur le plateau. Quatrième invention. La quatrième invention, c'est le domaine agricole. Parce que nous connaissons que la Côte d'Ivoire est un pays agricole depuis plusieurs décennies. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et à la Fédération, nous disons qu'il est temps maintenant de poser un autre pas pour évoluer dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de transformer. Comme nous pouvons le constater partout, nous parlons de transformation aujourd'hui, et la Fédération ne veut pas rester en marge. C'est la raison pour laquelle, je vais vous donner un exemple dans le domaine de l'agro-transformation. Vous connaissez, nous sommes en Côte d'Ivoire, ivoiriens, la sauce graine. Et la sauce graine est un produit qui est prisé par les Ivoiriens et bon nombre de... ça, je compte en manger demain, d'ailleurs. Voilà, de la sous-région. Et l'inventrice a trouvé un procédé de conservation naturelle qui vous permet de conserver les fibres de graines sur une longue durée, bien emballées dans un paquet métallique qui est conseillé pour l'alimentation. Après toutes ces analyses, et breveté,
vous pouvez le garder dans une température ambiante pendant plus de 18 mois, par exemple. Ah, d'accord. Donc, ça m'intéresse. 18 mois, ça m'intéresse. Surtout quand on part en voyage, tout ça. Pour nos soeurs, pour nos frères qui ne sont pas ici, qui arrivent, vous avez votre paquet de graines. Mais moi, j'en ai vu avec la sauce feuille. Je pensais que c'était de la blague. C'est un tout petit paquet comme ça. Mais il suffit de mettre dans la sauce tomate et puis aller, bim, voilà. Les innovations, la sauce feuille. En Côte d'Ivoire, il y en a. Bon, là, on n'a plus assez de temps. Justement. Rapidement, le dernier, le dernier exemple. Je vais vous parler, par exemple, d'un système de gestion universel. Un système de gestion universel. C'est-à-dire, qui peut gérer, je dirais, dans plusieurs domaines d'activité, la comptabilité, la programmation, le paye, ainsi de suite. Le prix, il a été primé à Genève. Il a été primé à Genève. Et c'est une invention qui est connue en Côte d'Ivoire et qui n'est pas forcément connue par la grande frange, mais qui a besoin d'accompagnement aussi, comme toutes les 300 inventions qui seront exposées du 2. Voilà, je venais à la date, oui. Au Palais de la Culture, à la salle Christian Latier. Nous tous, on peut venir? Oui, c'est ouvert, c'est gratuit. Et on peut faire des achats aussi, parce que nous, quand on arrive, non seulement on prendra des contacts, mais on peut faire des achats aussi. Il faut dire que notre salon n'est pas tout de suite un salon à caractère commercial. Mais vous allez quand même nous faire plaisir. Bon, on va vous faire plaisir. Oui, mais parce que comment je peux faire la promotion d'un article que je ne maîtrise pas? Il faut peut-être l'acheter, voir comment ça fonctionne, discuter avec l'inventeur, et puis après, peut-être que je peux être une partenaire efficace. Sans doute, pourquoi pas? Mais voilà. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Oui. Donc, il y a la possibilité de voir. On aura cette année des innovations, un pavillon ministériel, où il y aura des ministères qui... Vous savez, l'innovation est transversale. Et dans tous les ministères, que ce soit dans les services ou comme dans d'autres directions, on innove, on invente quotidiennement. Donc cette année, il y aura un pavillon ministériel et ces ministères-là viendront nous dire ce qu'ils ont trouvé de nouveau pour la population. Parce qu'il y en a effectivement, mais ce n'est certainement pas vulgarisé comme il se doit. Donc voici l'occasion pour... L'occasion est donc donnée du 31 mars, jusqu'au 2 avril. On se retrouve tous au Palais de la Culture pour cet événement majeur des inventeurs et innovations de Côte d'Ivoire. Il s'agit des salons Innova. D'accord? Alors, ils sont là pour démentir cette assertion qui nous a bercé depuis longtemps en Côte d'Ivoire. Des inventeurs qui cherchent, on en trouve, mais des inventeurs qui trouvent, on en cherche. Non, des inventeurs qui trouvent, on en retrouve au Palais de la Culture avec la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. On est en compagnie de M. Kalibi, qui en est le secrétaire général aussi des salons Innova. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. On a déjà pris rendez-vous avec eux, mais il y a d'autres rendez-vous qu'on vous propose à travers cet élément qui suit. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Par les
l'école. Sous la présidence du professeur Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, sous le parrainage de M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, en partenariat avec l'UNESCO, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, le ministère de la Culture et le Ouaratour arrive à Korogo ce 29 mars 2022 au lycée moderne Félix Houphouët-Boigny à 14h. Thème, tous engagés pour une école de mérite et de qualité. Artistes invités, Abou Nidal, Saga la légende, Ismaël Kolbachi, Mokhtar de Genève, Monsieur Matador. Infoline 07 47 00 87 12 0101 31 41 18. Madame, Monsieur, voici un nouveau journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le Comité national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a initié une activité de remise de vivres à Boundiali, une zone en insécurité alimentaire. Ce sont des vivres composés de riz, huile, pâtes alimentaires destinés aux cantines scolaires. Regardons. La lutte contre la malnutrition s'intensifie dans la région de la Bagoué. Cette partie de la Côte d'Ivoire est citée parmi les zones en insécurité alimentaire selon une étude menée par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. À l'hôpital général de Boundiali, plus de 200 enfants ont été pris en charge. Pour juguler le fléau en Côte d'Ivoire et apporter une réponse efficace, une stratégie est mise en place. Cette action a permis de dépister environ 2000 enfants et sauver 312. À Tumbougou Samoroso, village situé à 5 km de Boundiali, 5 cantines scolaires sont renforcées en vivres composés de riz, de sucre, d'huile, de concentré de tomates et de pâtes alimentaires. Ces vivres vraiment sont destinés aux cantines scolaires et non aux populations. C'est pour les enfants vraiment en âge scolaire et préscolaire. En tout cas, vraiment, je souhaite vraiment qu'ils fassent bon usage, vraiment pour qu'ils fassent en plus combattre la nutrition. Une action encouragée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, maire de Boundiali. Il s'agit de Nondara, de Tomougou, de Nyagnon, et de Gengreni et de Bando. Et vraiment, nous tenons à dire merci au CONAPE qui nous aide à l'élimination de la faim et de l'insécurité alimentaire dans notre région. La malnutrition a des conséquences graves, aussi bien sur l'adulte que l'enfant. 66,4% des femmes de 15 à 49 ans souffrent d'anémie et plus de 24% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'anémie. Le reportage de Astou Touré. Renouvellement du parc automobile. Bientôt 3000 nouvelles voitures destinées au transport urbain et intercommunal de personnes vont être mises à disposition en Côte d'Ivoire. Le modèle en la matière du Maroc est en phase d'exploration. Le ministère des Transports a travaillé ce week-end sur le projet à Tanger avec des représentants de la marque Renault. Walter Amadou Ouattara. Offrir des opportunités d'emploi et plus de commodités aux citoyens dans la mobilité quotidienne, lutter contre la pollution et les accidents de la circulation, souvent mortels, dans lesquels sont impliqués les véhicules âgés, des stratégies pour une modernisation du secteur du transport routier. C'est l'un des programmes auxquels le président de la République, Alassane Ouattara, attache du prix. Le ministre des Transports, Amadou Koné, l'a fait savoir à ses collaborateurs. Il multiplie des rencontres au Maroc afin de s'inspirer de l'exemple chérifien. Il s'agit ici de voir de plus près le modèle marocain de renouvellement du parc automobile. Le directeur général du Fonds du développement des transports routiers prend part à cette séance de présentation à Tanger. Notre présence à Tanger répond à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République d'établir un partenariat sud-sud avec le Maroc. En ce qui concerne la composante particulière de renouvellement du parc automobile, nous nous sommes entretenus avec le représentant du groupe Renault en vue de mettre à la disposition des entreprises de transport des types de véhicules adaptés à leurs besoins, en termes de consommation, en termes d'amélioration de l'habitacle, en termes de confort, de sécurité et de prix également. Si l'accord avec le concessionnaire marocain est finalisé, des voitures neuves vont être assemblées en Côte d'Ivoire. Des villes qui accueillent les matchs de la CAN 2023 sont mises en priorité pour recevoir ces futurs véhicules. Alors incessamment, dans le cadre de la CAN,
Un certain nombre de villes ont été sélectionnées, notamment Abidjan, Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro et Korogo. Nous allons déployer progressivement des véhicules dans ces cités afin d'améliorer le cadre de transport, de mobilité des populations sur le plan de la sécurité et du confort. Le parc automobile en Côte d'Ivoire est estimé à plus d'1 million d'engins. L'âge de certains véhicules vétustes varie entre 18 et 25 ans. Ce pan du programme de renouvellement de ce parc vise à y injecter plus de 3000 voitures neuves dans les meilleurs délais. Et plusieurs centaines de migrants nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar et dont la situation révélée par un reportage télévisé au Sénégal a fait grand bruit ont été rapatriés dans leur pays dans la nuit de vendredi à samedi. Le vol affrété par le gouvernement nigérien qui comptait 580 personnes, dont beaucoup d'enfants, est arrivé à 1h20 heure locale à l'aéroport de Niamey. Réaction. À travers ce phénomène, l'image de notre pays est traînée dans la boue. Traînée dans la boue, donc voilà pourquoi le gouvernement veut prendre ce phénomène à bras le corps. Nous savons que ce n'est pas la misère qui est à la base, comme les gens veulent le faire croire, à la base donc de ce phénomène, mais c'est plutôt des réseaux mafieux organisés qui procèdent à la traite donc, de ces êtres humains, au trafic donc, de ces êtres humains. Très belle journée à toutes et à tous. L'actualité revient à 7h30. Merci Régis Kofi. On va le retrouver pour le troisième et dernier flash information de ce numéro de Matin Bonheur. Vous l'avez remarqué, le décor, il a changé. Pendant que le studio B revêt de nouvelles couleurs, on se donnera rendez-vous du lundi au vendredi depuis le studio H1 de la RTI. Dans quelques instants, vous pourrez avoir Instant Vérité. C'est un moment que vous attendez tous, nous le savons. Renaud Kevin Kobia va recevoir pour vous Maître Konechek Oumar, ancien PCA de l'Africa Sport d'Abidjan. Parlera des élections à la FIF. Mais avant de les retrouver, essayons de développer nos différents réflexes avec cette séance de STEP. C'est dans la rubrique Fitness. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons travailler avec des steps prêts. C'est parti. On commence à la marche, là. Avec les bras à l'appui. J'espère que vous me suivez. On reste concentré. À mon signal, nous allons monter sur le step. Go. Là. Continuez. Go. Continuez. Go. Encore une fois, go. Montez bras, là. Go. Go, encore une fois. À la marche, on marche. Très bien. Nous allons changer d'exercice. Monter, taper intérieur. 1. D'accord? Là. On va ensemble. Intérieur toujours. Go. Encore une fois. Go. Change de sens. Change de sens.
Et là, on va aller à 4. À mon signal, prêt, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Go. 1, 2, 3, 4. À la marche. Récupération. Reste une jambe. Reste une jambe. Reste une jambe. Continue avec la marche. Bras, poussez. 2, 3, changez de jambe. Changez de jambe. On va alterner là. Rapidement. Rapidement là. Changez de sens. Très bien, go. Rapidement. Continuez, go. Go. Poussez vers le haut. Relâchez. Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Au moment où on s'apprête à élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football le 23 avril 2022, comment faire pour remettre le football local à ses véritables acteurs que sont les dirigeants de clubs et les athlètes et surtout réconcilier les membres de la grande famille du football ivoirien? Eh bien, pour répondre à ces préoccupations, nous recevons aujourd'hui pour ce numéro d'Instant Vérité Maître Koné Cheikouma, ancien président du conseil d'administration de l'Africa Sport d'Abidjan. Bonjour. Bonjour, Renaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, Maître, après plusieurs péripéties, le 23 avril 2022, enfin, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football va avoir lieu. Croyez-vous que cette élection va ramener le calme au sein de la famille du football ivoirien? Mais écoute, merci. Le 23 avril, je ne sais pas si cette date est fixée dans le marbre, parce qu'il faut retenir que la FIFA, qui a remis en cause les assemblées des 25 et 26 février dernier, a demandé au CONOR de lui faire une proposition de date. Donc c'est le 23 avril, c'est une proposition. Nous n'avons pas encore le retour de la FIFA qui dit s'ils sont complètement d'accord avec ce calendrier ou pas. Ça, je voudrais déjà qu'on souligne ça. Est-ce à dire, Président, que vous êtes en train de jeter un pavé dans la mare? Est-ce à dire que ces élections entre griffes ne seraient pas sûres de se tenir à la date du 23 avril? Si nous n'avons pas un courrier officiel de la FIFA qui nous dit qu'ils sont d'accord avec la proposition, moi j'en doute. Parce que la FIFA qui nous dit faites-nous une proposition par courrier, ils l'ont mis par courrier. Jusqu'à présent, la FIFA n'a pas encore répondu au courrier de la FIFA. Donc nous voulons voir un courrier officiel de la FIFA qui dit que le 23 avril, le 5 et le 23 avril, les propositions qui ont été faites sont retenues. Il ne faut pas qu'on les néglige, parce qu'après, on sera surpris encore et qu'après, on dit qu'on se fout de nous parce que la FIFA revient, elle ne revient pas. Donc, Président, pour le Maître Koné Cheikouma, pour le moment, la date fixée et prévue pour l'élection du président de la FIFA, c'est le 23 avril 2022, comme vous l'avez dit, jusqu'à ce que la FIFA vienne dire autre chose. Dites-nous, ce processus électoral qui a connu plusieurs rebondissements a permis de mettre à jour les divisions profondes qu'il y a dans la famille du football ivoirien. Est-ce que vous pensez que cette division-là ou ces divisions-là pourront connaître un début de résolution avec l'élection du nouveau président? Mais il faut comprendre que le problème du football ivoirien ne vient pas des élections.
Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous dire que ce sont les élections qui vont mettre fin au problème. Ce n'est pas parce qu'il y avait des élections mal faites et tout qu'on est venu dans la crise. Non. La crise existait. Et les élections sont venues trouver la crise. Mais je veux dire, elles n'étaient pas aussi larvées, ces crises-là, que bien sûr, comme on les a vues pendant... Mais bien sûr, c'est la crise qui a amené la normalisation. Les élections, ce n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Mais la crise, c'est la division entre les présidents des clubs, c'est la crise qui existait entre les présidents des clubs qui ont créé le GX et la fédération qui était là et tout. Donc il y a une réelle crise au sein du football ivoirien qu'il faut d'abord régler avant d'aller aux élections. C'est d'ailleurs parce que ça n'a pas été réglé que les élections ont coincé. Mais là, est-ce qu'on n'a plus le temps de vouloir régler les crises d'abord avant d'aller aux élections? Parce que là, on a un agenda à respecter. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps. Mais pour vous, Président, qu'est-ce qu'on devrait faire? Pour moi, il faut d'abord régler ces questions-là. On aurait dû profiter de la période où la normalisation était encore là. Mais la normalisation est toujours là pour le moment. Oui, pour le moment. Mais maintenant, ils pensent qu'ils doivent sortir. Mais on n'a pas encore réglé les problèmes. Mais ça fait déjà plus d'1 an qu'ils sont là. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui a été fait pour régler les problèmes, pour qu'on puisse aller à des élections libres, transparentes et saines? Et rien n'a été fait. Puisqu'on parle de la normalisation, Président, depuis sa mise en place, on a d'un côté ce qui a été mis en place, je me rappelle, le 15 janvier 2021. On a d'un côté ceux qui sont contre cette normalisation, il faut le dire ainsi, pour qui la normalisation est l'instrument de la FIFA et de la CAF. Et on a d'un autre ceux qui pensent que la normalisation est la bienvenue et qu'elle va permettre de mettre à plat certains mots du football local. Dans ces deux courants de pensée, vous vous situez où? Écoute, pour moi, c'est une polémique qui n'a même pas sa raison d'être. La normalisation ne s'est pas invitée seule dans notre processus. Nous avons appelé la FIFA. Quand vous dites vous, les acteurs du football ivoirien. Oui. Et ont eu recours à la FIFA et à la CAF pour dire que ça ne va pas dans le football ivoirien. Et ce sont ces courriers-là et ce sont ces plaintes-là qui ont donné naissance à la normalisation. Donc, que ce soit un instrument de la FIFA et de la CAF, c'est tout à fait normal, c'est dans nos statuts. Et c'est ça qui permet à la FIFA et à la CAF de mettre en place une normalisation, comme le nom l'indique, pour venir normaliser ce qui ne va pas. Maintenant, ceux qui pensent que la normalisation est la bienvenue parce que ça va régler les problèmes, eux aussi se trompent. Parce que la normalisation est là, mais qu'est-ce que vous avez fait pour profiter de la normalisation pour régler les problèmes? Parce que la normalisation ne va pas régler les problèmes, ce sont les acteurs qui doivent le faire. Mais chacun est resté dans son camp en attendant que la normalisation finisse. Mais finit quoi? Bon, la question, elle est posée. Selon vous, Président, Maître, vous l'avez dit à plusieurs reprises, récemment même au cours d'une sortie dans la presse, vous dites que les présidents de clubs sont pris en otage par les candidats à l'élection du président de la FIF. Et que cette situation ne date pas d'avant ce processus électoral. C'est grave ce que vous dites. Mais c'est réel. C'est réel. Les présidents de clubs, malheureusement, pour les 90 à 95% des présidents de clubs sont financièrement mal nantis. Donc, les candidats sont des gens qui se préparent. Donc, les candidats, quand vous parlez des candidats, ceux qui sont connus pour le moment, donc Drogba Didier, Idriss Diallo, pardon, et Alam de Sidi Diallo, et Sori Diabaté. Voilà, et tous ceux qui veulent même, qui prétendent à ce poste, sont... Donc, ils ont pris les présidents de club en otage. Mais d'abord, ils les ont divisés pour régner. Oui. Et ils les prennent en otage parce que chacun tient le président en l'aise, soit il lui a prêté de l'argent pour gérer son club ou pour régler un problème personnel. Et généralement, ces présidents-là sont tenus par ces engagements-là. Et du coup, ils oublient le football ivoirien. Chacun est derrière un candidat juste parce qu'il lui doit quelque chose. Maître Kondé-Cheikh Oumar, ce que vous dites est grave. Mais c'est la réalité. Vous avez les preuves de ce que vous avez bien sûr que on va moi, faire des accusations gratuites ici. Mais je ne fais pas d'accusations gratuites puisque moi-même j'en reçois et j'ai aidé plusieurs. Et je sais qu'ils sont coincés. Ils disent, ah oui, mais si on demande au président de se mettre ensemble, le candidat va dire que je l'ai trahi. On parle du football ivoirien ou on parle d'un individu? Il faut que les gens arrêtent ça.
faut qu'ils comprennent. Celui qui t'a donné, il t'a donné à cause de Dieu. Mais toi, tu as ton travail à faire. Le football, c'est très important. Le football, c'est toute la nation qui compte là-dessus. C'est l'opium du peuple. C'est aujourd'hui une industrie. Les présidents de clubs doivent comprendre qu'ils doivent s'affranchir de ces vers de terre-là qu'on vous tend à la maison et après on vous retient et le football ivoirien se meurt. Parce que malheureusement, ce n'est pas le peuple ivoirien qui vote, ce sont les présidents de clubs. En tout cas, les présidents de clubs qui vont élire le 23 avril 2022. C'est la date officielle qui est connue, même si notre invité estime que pour le moment, rien n'est sûr parce que la FIFA n'a pas validé cette date du 23 avril. Ces présidents de clubs qui sont 81 membres qui vont élire le président. Présidents et 5 groupements d'intérêt. Voilà, des présidents et des groupements d'intérêt. On va parler, on reste dans la sphère du football. Hein. Vous avez été candidat récemment à l'élection du président de l'Africa Sport. C'était le dimanche 28 novembre 2021, élection qui a été remportée par M. Kouyaté Narcisse. Mais à la suite de cette élection, contre toute attente, vous introduisez un recours en justice contre l'élection de M. Kouyaté Narcisse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais moi, d'abord, je ne suis pas allé aux élections. Oui, vous avez retiré votre candidature. J'ai retiré parce qu'il ne pouvait pas participer à des élections qui ne sont pas faites dans la légalité. Quelle légalité? Mais parce que les statuts n'ont pas été adoptés. Le collège électoral n'est pas le bon. Parce que le collège électoral même qui vient, lui-même, il n'a même pas encore son statut parce qu'il fait partie du nouveau statut qui n'est pas encore adopté. Donc tout ce que j'ai demandé, qu'on reporte les élections, le temps d'adopter les statuts, le temps de mettre en place un collège électoral correct, de faire les choses dans la légalité. Mais c'est un peu contradictoire ce que vous dites puisque vous étiez candidat jusqu'au jour J où vous retirez votre candidature. Mais si vous saviez que toutes ces conditions n'étaient pas réunies, pourquoi vous avez candidaté? Mais les conditions devraient. Et ils ont mis dans l'ordre du jour, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le Color Africa, ils ont mis dans l'ordre du jour qu'ils devaient adopter les statuts. Et le jour de l'élection? Le jour de l'élection. Et moi, j'ai fait comprendre ce jour-là que dans les textes, il n'est pas possible de mettre un autre ordre du jour que l'élection. Alors, ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Ils ont enlevé tous les autres ordres du jour pour garder l'élection. Mais quand vous enlevez les autres ordres du jour et que vous n'avez pas adopté les statuts, vous ne pouvez pas. Alors, tout ce qu'ils devaient faire, c'était plutôt de reporter l'élection peut-être de 2 semaines, d'adopter les textes, de voir le collège électoral, de le mettre correctement et puis d'aller aux élections. Mais on en est où de cette procédure judiciaire? Mais nous avons introduit un recours en annulation de ces élections qui ont été faites sur une base complètement illégale. Et l'affaire suit son cours devant la justice. Koné Cheikh Oumar, vous êtes coutumier des procédures judiciaires dans les affaires de l'Africa Sport. Oui. On se souvient que c'est une affaire judiciaire concernant l'Africa Sport qui avait conduit à votre radiation de toute activité liée au football il y a de cela quelques années. Pourquoi êtes-vous toujours en train d'introduire la justice dans les affaires de l'Africa Sport? Ce n'est pas moi qui introduis la justice dans les affaires de l'Africa. L'Africa est une association de droit ivoirien. La justice, ce n'est pas moi qui l'introduis. La justice, c'est la loi qui dit que quand ça ne va pas dans une association, dans une société, dans n'importe quoi, en tout cas, c'est la justice qui règle. Vous mariez à la mairie, mais vous divorcez où? À la justice, n'est-ce pas? Vous créez votre association au ministère de l'Intérieur, mais quand il y a des problèmes pour ne pas que les gens s'entretuent, c'est la justice qui règle. Donc la justice au centre de toute la société. Tout ce qui est dans la société, c'est la justice qui vient pour... C'est le médiateur, c'est le régulateur. Bon, on espère que cette fois-ci, la fin, bon, même si on ne dira pas heureuse, puisque la dernière fois que vous avez fait cela, vous avez été radié de toute activité liée, bon, à tort ou à raison. C'est là d'ailleurs qu'il a été réhabilité. Oui, vous avez été réhabilité, mais bon, je veux dire, on espère qu'on ne va pas y arriver à nouveau. Dites-nous, aujourd'hui, on ne vous connaît pas de charge officielle dans un club de football local. Pourtant, vous avez été président du conseil d'administration de l'Africa Sport National et vous continuez d'intervenir dans les affaires du football local. Est-ce que Koné Cheikh Oumar est dans l'organigramme d'un club actuellement? Mais je suis un acteur incontournable du sport ivoirien, pas seulement même du football. Ça c'est un. De deux, avec ce que nous avons fait à l'Africa, nous sommes le président qui a donné le dernier titre
à l'Africa Sport d'Abidjan, qui a fait avancer la construction du siège de l'Africa Sport d'Abidjan, qui a essayé de restructurer le club. Sans compter... Sur ce point-là, je dis, on pourrait le contester. Vous aviez promis que l'Africa Sport serait le Real de Madrid de la Côte d'Ivoire. On n'a pas eu un début de Santiago Bernabéu en Côte d'Ivoire. Mais on ne m'a même pas laissé le temps de le faire, puisque les autres ne voulaient pas. Ils ont trouvé quelqu'un qui vient pour révolutionner le football. Ils ont trouvé que ce n'était pas correct. Et ils ont commencé à attaquer. Si on nous avait laissé, mais on a vu le début. Le début était que quand nous sommes venus, l'Africa était dernier. On a fait de l'Africa champion. Donc quand nous sommes venus, le siège de l'Africa n'existait pas. Nous avons terminé une bonne partie du siège. Bon, vous ne l'avez pas terminé. Vous ne l'avez pas terminé. Vous avez fait avancer les travaux, mais sur le fait que ça a été terminé. Voilà, et sans compter que nous avons fait passer les salaires des joueurs qui étaient à 50 000 à 200 000 et même jusqu'à 500 000. C'est nous qui l'avons fait. Cheikh Oumar, si on doit parler de l'Africa Sport, nous continuons à agir dans le football. À quel niveau? Mais d'abord, nous donc plusieurs clubs. On peut en avoir les noms de certains, vous dites plusieurs. Oui, mais aujourd'hui, je pense que tant que les choses ne sont pas faites de manière définitive, je ne peux pas m'avancer là-dessus. La GCA nous a approchés. Je voulais vous laisser le dire. Voilà, nous a approchés pour que nous puissions les aider. Selon les indiscrétions, normalement, vous serez premier vice-président ou deuxième vice-président. Bon, mais moi... on n'a pas encore fait l'Assemblée générale qui le confirme. Donc, on ne peut pas le dire. Parce qu'il faut faire les choses dans la légalité, n'est-ce pas? Voilà, donc pour le moment, tout est officieux. Merci, Koné Cheikh Oumar, d'être passé plutôt sur le plateau d'Instant Vérité pour partager avec nous ces quelques minutes au cours desquelles on a essayé, bien évidemment, de comprendre si les élections à la Fédération ivoirienne de football pouvaient ramener le calme et la sérénité entre les acteurs du football local. Merci infiniment de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Naomi Alafé qui viendra tout à l'heure pour la suite de Matin Bonheur. Dans le cadre des activités du recensement général de la population et de l'habitat 2021, l'Institut national de la statistique INS, avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et la Banque mondiale, réalise l'enquête post-censitaire EPC 2022. Cette enquête, portant sur un échantillon représentatif, vise à évaluer le taux de couverture et la qualité des données collectées au cours du dénombrement. Du 21 mars au 15 avril 2022, les agents enquêteurs de l'INS visiteront les localités sélectionnées reparties sur toute l'étendue du territoire national. Autorités préfectorales, élus locaux, chefs coutumiers, chefs de quartier, leaders communautaires, guides religieux, syndics de quartier, population de Côte d'Ivoire. Restons mobilisés pour la réussite de l'opération. Réservons un bon accueil aux agents enquêteurs de l'INS. Recensement général de la population 2021. Je suis concerné, je participe. Sous la présidence de M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, la Direction générale du budget et des finances organise une campagne de vulgarisation du budget de l'État pour l'année 2022 à travers le budget citoyen. Le mardi 29 mars 2022 à Touba, Boundiali, Soubré, Dimbokro et le jeudi 31 mars 2022 à Adzopé, Séguéla, Divo, Diokwe. Les populations des localités concernées sont invitées à prendre une part active à cette campagne. Va à l'école! Sous la présidence du professeur Maria Toukouni, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, sous le parrainage de M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, en partenariat avec l'UNESCO, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, le ministère de la Culture et le Ouaratour, arrive à Korogo ce 29 mars 2022 au lycée moderne Félix Houphouët-Boigny à 14 h. Thème: tous engagés pour une école de mérite et de qualité. Artistes invités: Abou Nidal, Saga la légende, Ismaël Kolbachi, Mokhtar de Genève, Monsieur Matador. Infoline 07 47 00 87 12 0101 31 41 18. Darcy, vitalité. Darcy, liberté. Darcy, générosité. Darcy, bonheur. Et voilà.
Darcy, 200 ml et 1 litre en 8 saveurs pour toutes vos envies de fruits. Frais et naturellement fruités. Darcy, tout est dit. C'est le dernier rendez-vous de l'actualité en ce lundi dans cette matinale. Bienvenue à toutes et à tous. Dans la deuxième semaine du mois de mars, on se rappelle, une tornade avait causé de nombreux dégâts dans la localité de Kouébo, département de Toumoudi. Eh bien, le président du Sénat, Jano Kwadio Aoussou, a apporté sa compassion aux sinistrés. Il a fait don en numéraire. Et le reportage de Kader Sogodogo nous en parle. Toitures de maisons envolées, des arbres et des poteaux électriques déracinés. Telle était la triste réalité à Kouébo, dans le département de Toumoudi, après le passage d'une tornade à la mi-mars. Touché par cette situation qui a fait des familles sinistrées, le président du Sénat, Jano Aoussou Kwadio, a tenu à apporter son réconfort. Il a dépêché sur les lieux son directeur de cabinet à l'effet de faire un don en numéraire. Une tornade a dévasté des maisons ici à Kouébo. Le président donc, nous a délégué instamment de venir faire le constat de nous-mêmes, d'apporter donc sa compassion et sa solidarité aux parents victimes de cette tornade. Une marque de solidarité bien perçue sur place. Cela ne nous étonne guère eu regard aux relations que le président du Sénat a avec cette population, qui est sa population. Donc il a fait que son devoir. Nous sommes reconnaissants et nous disons merci au nom des parents et des cadres. Si aucune perte en vie humaine n'est à signaler, les dégâts, eux, seront surmontés à Kouébo avec cet élan de solidarité. L'Union européenne finance la politique nationale de développement de l'élevage et de la pêche, notamment la mise en place d'un fonds d'appui aux mareyeuses à hauteur de 63 millions de francs CFA contre l'accès aux eaux ivoiriennes pour pratiquer des activités de pêche responsables. Ce partenariat a été actualisé lors de la 3e réunion de la commission mixte du protocole de 2018 à 2024. Dangui. Les bateaux de pêche de l'Union européenne ont un accès libre à la zone économique exclusive ivoirienne pour pratiquer des activités de pêche responsables, selon les termes de l'accord de partenariat entre cette institution et l'État de Côte d'Ivoire. En contrepartie, l'Union européenne apporte son aide à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. L'UE s'est par exemple engagée à mettre 63 millions de francs CFA sur la table pour la mise en place du fonds d'appui aux mareyeuses et à financer la réhabilitation de la station d'alevinage de Jacquesville à hauteur de 45 millions. Alors, dans le cadre de l'accord de pêche, il y a un appui sectoriel qui est prévu, une contribution financière qui est utilisée par le partenaire sur des axes prioritaires. À l'ouverture de la 3e commission mixte du protocole 2018-2024 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques a plaidé pour que l'accent soit mis sur les domaines créateurs d'emplois pour les jeunes. Nous proposons qu'un accent particulier soit accordé au soutien à la pêche artisanale et au développement de l'aquaculture qui, pour mon département, aujourd'hui constitue des maillons importants de la lutte contre l'insécurité alimentaire, le chômage des jeunes et des femmes, ainsi que la pauvreté de nos populations. Cette 3e réunion de la commission mixte du protocole 2018-2024 relatif à la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture vise entre autres à faire le bilan des protocoles et à programmer les actions à exécuter dans le cadre de l'appui sectoriel 2022-2023. Et on termine avec ces images. Un diamant blanc de 228,31 carats a été dévoilé pour la première fois au public vendredi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avant d'être mis aux enchères mi-mai en Suisse, où son prix pourrait atteindre les 30 millions de dollars, 15 milliards de francs CFA. Surnommé Virank, la pierre extraite et polie en Afrique du Sud il y a plus de 20 ans est le plus grand diamant jamais classé par l'Institut américain de gémologie.
Voilà, c'est tout pour ce 7h30. Très bon début de journée à toutes et à tous. Régis Kofi, merci pour ce troisième et dernier flash d'information. Mais pour permettre aux téléspectateurs de vivre avec nous ces instants à Matin Bonheur, dites-nous, comment vous faites pour rester toujours concentré malgré tout ce qui peut se passer autour? Parce que, amis téléspectateurs, il faut qu'un jour, on vous montre ce qui se passe. Mais hors antenne, on rigole, on s'apprête pour les rubriques à venir et il reste comme ça, figé, comme un robot serein. Comment vous faites? Ben, c'est l'habitude. L'habitude. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Gardez sa concentration comme ça pour servir le meilleur aux téléspectateurs. Nous, on veut vous dire merci beaucoup, Régis. On se retrouve demain, c'est ça? Demain. Merci. Allez, rendez-vous est bien pris. Matin Bonheur se poursuit, c'est la dernière ligne droite de cette émission. Ngomble Konaté, bonjour. Bonjour Naomi. Comment ça va ce matin? Très bien. Mais super, nous aussi on est très heureux de vous retrouver avec le punch habituel. C'est la chronique sport qui s'installe juste après ce jingle. Nous parlons football. Eh oui, la Ligue 1, merci à mon chef de plateau Hassan Diaye qui fait tout pour qu'on soit à notre aise sur ce plateau. On parle de la 15e journée marquée par l'hommage rendu à Sanogo Souleymane. Absolument, Naomi. La 15e journée a été marquée par un vibrant hommage rendu à Sanogo Souleymane, ex-président de Sol FC, décédé le 7 mars dernier. C'était juste avant le coup d'envoi de l'opposition Sol FC USC Bassam ce samedi au stade Robert Champrou de Makori. Suivant. On était dans quel stade là? Vous pouvez nous le rappeler? Oui, c'est au stade Robert Champrou de Makori, juste avant le coup d'envoi de cette opposition. Et vous voyez, là, c'est l'équipe d'Abobo, Sol FC, qui est son équipe. C'est lui qui a fondé cette équipe et qui jouait donc face à l'USC Bassam. Il y avait beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup d'émotions. C'était le tout premier match que son équipe disputait après sa disparition le 7 mars dernier. Et c'est son fils qui tient là sa photo. Il est footballeur, évoluant à l'étranger. Et c'est d'ailleurs lui qui va succéder donc à son père. Waouh, je vois dans le public des gens qui ont des larmes aux yeux. Absolument, c'était très, très émouvant. Ils ont fait le tour du stade, salué les spectateurs. Et voilà, Sanogo Souleymane qui s'en est allé dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 mars dernier. Sanogo Souleymane, adieu, président. Il a tout donné à cette équipe de Sol FC qui évolue en Ligue 1 depuis bientôt 4 ans. Et cet hommage a été couronné par une très belle victoire. Effectivement, Naomi, les Abobolais ont couronné ce bel hommage par une brillante victoire 3-0 face à l'USC Bassam. Plus de détails avec Jean-Sylvain Resso. Les Abobolais ont honoré la mémoire de leur ancien président Sanogo Souleymane, décédé le 7 mars dernier, en s'imposant brillamment 3-0 face à l'Union sportive des clubs de Bassam. La séquence à souvenir et l'accueillement du stade n'a visiblement pas perturbé l'équipe aboulaise qui ouvre le score dès la 12e minute sur cette réalisation de Kipré Tiagouri. Tiagouri Kipré qui avec le retrait de Aruna Ibrahim Moussa Tiagouri qui marque son deuxième but. L'enfant venu du côté de la Seka Mimosa. 2 minutes plus tard, Koro Koulibaly, auteur d'une belle prestation, fait le break. Tiagouri Kipré, il a Koro Koulibaly à ses côtés. Tiagouri Kipré qui va décaler pour Koro Koulibaly. Le deuxième de Koro Koulibaly. Et son troisième but de la saison Koro Koulibaly. L'enfant venu de la formation de Rosa. À l'heure de jeu, Aruna Ibrahim, bien servi par Sou-Élysée, alourdit le score. L'international nigérien, qui n'avait plus marqué depuis 540 minutes, inscrit son 6e but de la saison. Oh, avec le retrait. Aruna qui va marquer son 6e but avec le retrait du Burkinabé Sou-Élysée. Aruna qui
suis là, j'avais faim, ça fait plus de 6 mois, je n'ai pas marqué. À chaque fois, je vous promets, je vais marquer, mais je n'arrive pas. Aujourd'hui, Dieu a fait, j'ai marqué, je suis content. C'est un grand monsieur, il nous a tout donné, Donc ce match-là, nous nous sommes dit, on doit gagner ce match et maintenir le club à Ligue 1 à sa mémoire. Les jeunes aujourd'hui ont joué pour notre président et ils ont vraiment mouillé le maillot. Je suis vraiment content pour eux. Et cette victoire, c'est vraiment la mémoire de notre président. Avec cette belle victoire, les Abobolais mettent fin à une série de 5 défaites d'affilée et s'éloignent de la zone rouge. Naomi Sol FC n'avait plus gagné des matchs en championnat depuis le 23 décembre dernier, 23 décembre 2021. C'est chose faite désormais. En tout cas, cette victoire honore non seulement la mémoire de leur regretté président Sanogo Souleymane, mais comme s'il était allé au ciel pour leur apporter plein de bénédictions. Absolument, et c'est une victoire qui leur permet aussi de mettre fin à une série noire de 5 défaites d'affilée. Les Abobolais se battent désormais pour se maintenir en Ligue 1. Très bien. Et on reste toujours en Ligue 1. On parle de football ici avec Ngamblé Konaté. Dans les autres rencontres, on a les listes de San Pedro qui ont brillé. Alors, on commence d'abord par cette opposition très attendue en Lazida Bengourou en rouge et Lissa Sandra. Choc entre le 10e et le 6e au classement. Victoire des Liman, on le voit à l'image, 2-0 grâce à un doublé de Diabagate Mohamed qui permet ainsi à Lissa de Sassandra de remporter une 5e victoire en championnat. Choc au sommet de la Ligue 1 entre le FC San Pedro en blanc et l'Entente sportive. Ah pardon, donc Lys c'est Sassandra. Maintenant San Pedro c'est FC San Pedro. FC San Pedro. Merci beaucoup. Et c'est la deuxième rencontre qu'on suit en ce moment entre San Pedro et, on va dire, l'Entente sportive du Bafing. Voilà, l'Entente sportive du Bafing. Et c'est San Pedro qui sort victorieux grâce à ce coup de pied magique qui trompe le gardien de l'Entente sportive du Bafing. 1-0 donc pour San Pedro qui caracole sur l'entête du classement. On voit les autres résultats. La FAD qui a été tenu en échec 0-0 par le Sporting Club de Gagnoa. À suivre ce lundi, l'opposition COK, Société Omnistoire de l'Armée, à 15h30 au stade Robert Champoux de Makori. Le Stella sera face au Racing à 18h, toujours au Champoux Naomi. L'opposition Boaké FC à Sek Mimosa est reportée au mercredi 4 mai 2022 au stade Biakaboda de Gagnoa. Un nom que vous aimez bien. Je ne sais pas, il faut que j'aille découvrir ce stade parce qu'à chaque fois que vous le présentez, j'aime bien la façon dont vous prononcez le nom. Biakaboda. Ça veut dire quoi même en fait? C'est le nom de quelqu'un? Oui, absolument, hein, de ce grand homme. Hein. Et c'est un stade qui est magnifique. On va dire que c'est de la pelouse synthétique. Donc, mais ça donne envie de bien jouer en tout cas. Absolument. C'est tellement bien entretenu. Et c'est au sein de ce stade que l'équipe de Gagnoa reçoit donc ses matchs à domicile. Et parlant de stade ici à Abidjan, où on s'apprête durement pour la CAN 2023. Le stade Félix Houphouët-Boigny est en pleine rénovation. Et donc on a pratiquement rendez-vous à chaque fois au stade du Champoux, c'est ça? Au stade Robert Champoux de Makori qui est surexploité, il faut le dire. C'est là-bas que tous les matchs se jouent en ce moment. Le parc des sports de Treichville n'est pas homologué. Et malheureusement, c'est au sein de ces stades que toutes les rencontres, aussi bien féminines que masculines, se tiennent en ce moment. C'est tant mieux pour les populations de Marcory. Tout le monde venait au plateau. Maintenant, tout le monde a rendez-vous. De l'autre côté, à Marcory, pour tous les amoureux de sport. Et il y a une partie que j'adore particulièrement quand vous venez sur le plateau. Sinon, deux parties. Déjà, les commentaires de Jean-Sylvain Risso. Et puis, le top 5 pour voir les meilleurs buts. Plusieurs buts ont été inscrits à l'occasion de cette 15e journée qui s'est disputée au stade Robert Champoux de Makori. Voici le top 5 que nous avons sélectionné pour vous.
Diabagate Mohamed et Naomi qui inscrit, de Lisa Sandra qui inscrit, donc on va dire le but qui est classé le plus beau des buts de ce week-end. 15e journée au stade Robert Champoux de Makoni. Voir ce ballon venir à l'entrée de la surface de réparation. Il était même déjà dans la surface. Oui. Comme tout bon attaquant, il connaît parfaitement déjà la position du gardien. Il a juste parfaitement l'infortuné Zombra Ousmane qui encaisse là de passage à Naomi son 17e but de la saison. Ça fait 17 fois qu'il part chercher le ballon au fond de ses filets. Wow. Et là, Diabagate Mohamed, lui, il inscrit le 9e but de la saison pour Lisa Sandra. Voilà. C'était de très belles actions. On espère qu'ils pourront nous faire plaisir encore pour les matchs à venir. En ce moment, nous sortons de la Côte d'Ivoire. On va un peu à l'international. On parle donc football. Face à la France, qui avait fait la différence dans les arrêts de jeu, les éléphants se préparent à affronter l'Angleterre, toujours en amical. Pour ce choc entre les Free Lions à Wembley, Patrice Baumel peut compter sur l'ensemble de son effectif qui affiche au grand complet. Avant cette confrontation à toute première, les deux pays, Sébastien Haller et ses coéquipiers, se sont entraînés ce dimanche 27 mars au stade de Barnet à Londres. Éliminés de la course au mondial, les éléphants n'ont plus pour objectif immédiat que la CAN 2023 à domicile. Angleterre, Côte d'Ivoire, c'est ce samedi 29 mars à 18h45 GMT en direct sur RTI 1. Naomi. La fêtière mondiale du Maracana était en assemblée générale à Abidjan. Placé sous le thème promotion internationale du Maracana, invention sportive africaine, quel engagement des acteurs et autorités du continent. Cette assise mondiale des Maracaniers a vu la participation d'une dizaine de fédérations et associations venues d'Afrique, d'Europe et de l'Amérique. Une fêtière que dirige l'Ivoirien Bleu Charlemagne depuis le 5 août 2015. Profitant de cette assemblée générale annuelle de l'exercice 2021 de la FIMA, le président Bleu Charlemagne a rappelé les acquis des 6 dernières années d'existence de l'institution qui compte 69 associations membres à travers le monde. Naomi. À la suite du rapport moral et financier de l'exercice écoulé, les délégués des pays présents ont adopté à l'unanimité le bilan présenté par Bleu Charlemagne qui s'est exprimé, Naomi, à notre micro au thème de ces assises. Suivons. Nous étions au départ en 2015 3 continents, faiblement représentés par 26 associations. Aujourd'hui, nous en sommes à 69 sur 4 continents, dont l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Nous avions 2 principaux défis actuellement. L'organisation de la première édition de la Coupe du Monde qui devait se tenir en 2020 au Canada et qui, en raison de la pandémie de la Covid-19, a été reportée. Et la première édition va regrouper 16 nations, dont au moins 8 africaines. Donc vous comprenez l'impact et la place de notre continent dans la promotion nationale et internationale de cette discipline. Donc c'est très avancé. Le deuxième défi, c'est le défi du siège. Tous les participants ici ont un seul vœu dans ce sens, comment faire pour que la Côte d'Ivoire puisse tenir cet engagement à date avant 2025. À présent, parlons de spinning tour. C'est quoi le spinning tour? C'est pas votre histoire de vélo en salle. C'est du sport, on le voit à l'instant de Naomi. C'est un cocody que les passionnés du vélo s'étaient donné rendez-vous ce week-end à la tombée de la nuit. Sur des vélos fixés au sol, ils ont pédalé sans arrêt au rythme de la musique, sous les ordres des coachs de salle et d'intervenants du milieu sportif. Fessiers, cuisses, mollets, tous les muscles du bas du corps sont sollicités. Un travail qui permet d'améliorer la fréquence cardiaque et d'affiner sa silhouette. Naomi, voyez un peu l'ambiance qui a prévalu à l'occasion de cette 3e édition d'Equinox Spinning Tour. Vous savez quoi? Je trouve que c'est tellement beau. Je suis allée m'inscrire, je voulais faire aussi. Mais c'était tellement rapide. Bah écoute, je suis restée assise sur mon vélo vers la fin. 300 amoureux Naomi du vélo ont participé à cette 3e édition. La prochaine aura lieu certainement dans 3 mois. Il faut dire que des professionnels du vélo, à l'image de Bassirou Conté, quintuple champion de Côte d'Ivoire, ont participé donc à cette, on va dire, édition du Spinning Tour. Qui a du vélo?
Voilà, mais ça fait vraiment travailler tous les muscles, hein, toutes les parties du corps, le ventre, les cuisses, tout ça. Et puis on a des coachs formidables qui mettent l'ambiance. Mais moi, je pense qu'il faut faire des classes pour les apprenants. Parce que quand vous arrivez comme ça, et puis on vous met directement dans le bain, ça fait reculer un tout petit peu. Il y a différents rythmes. Exactement. Là, ils sont un peu plus rapides. Là, c'est vraiment des pros qui sont là. Voilà, des petites pauses qu'on observe. Et puis juste après, on passe à la vitesse supérieure. C'est du sport quand même. Oui, mais après, quel est le sport idéal finalement? Parce que là, on parle de spinning tour, après on nous parle de natation, on nous parle de la marche. On fait quoi exactement? Alors, tous les sports qui peuvent permettre à l'organisme de bouger sont importants. Il n'y a pas de sport qui soit supérieur à l'autre. Même la marche est un sport. Il faut juste faire du sport, c'est important pour l'organisme. Donc, c'est très, très important. Mais le vélo, Naomi, je pense que ça peut fonctionner bien avec vous, non? Effectivement, mais ce n'est pas évident. Il faut justement avoir une classe de débutants. On va retrouver Renaud Kevin Kobia qui note les informations à chaud. Comment ça va, Renaud? Ça va, super. On a eu droit à la revue de presse, Instant Vérité. À présent, on se retrouve pour Info Continue, pour voir ce qui se passe dans le monde. Mais avant de donner ces nouvelles fraîches, là, est-ce que vous faites le sport? Oui. Quel? Moi, je bois de l'eau tous les matins. Oh, sérieux? Non. Je marche dans la maison. Non, mais sérieux. Arrêtons avec cette histoire d'eau, là. Je marche dans la maison, voilà, je fais des étirements. Justement, même au-delà de la maison, pour les informations, si vous voyez comment il court entre les bureaux et le studio, ça, c'est du sport. Non, mais c'est pas suffisant. Absolument, c'est du sport. Je loue d'ailleurs son courage. Vraiment? À tout moment en train de bouger. Il faut bouger, c'est important pour l'organisme. Moi, je pense que je vais charger Claudia Nguessian, la chargée de production de cette émission, ou bien Hassan Ndiaye, chef de plateau. Bon, avec lui, ça va être un peu difficile puisqu'il installe les invités, mais de filmer un peu ce qui se passe autour. Si vous voyez comment on court souvent les matins, mais c'est extraordinaire. Renaud, quand il arrive et qu'il ne transpire pas, on dit, mais la magie des maquilleuses, quoi, parce qu'on ne peut pas courir comme ça et puis venir tranquillement sur le plateau. Alors, Ngomble, vous restez avec nous. On va terminer l'émission ensemble, bien évidemment. Mais là, on va se concentrer pour suivre ce qui se passe un peu dans le monde entier. C'est Info Continue. Voilà, merci de nous retrouver. On ouvre ce numéro de l'Info Continue au Burkina Faso où l'ex-président de l'Assemblée nationale a été interpellé puis libéré. Alassane Bala Sakandé, ex-président de l'Assemblée nationale et par ailleurs président du mouvement du peuple pour le progrès, a été interpellé ce dimanche 27 mars par la gendarmerie à Ouagadougou. Selon ses avocats, cette interpellation est liée aux propos tenus au cours de sa conférence de presse du jeudi dernier, conférence de presse au cours de laquelle il avait demandé la libération sans délai et sans condition de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré. En Chine, la moitié de Shanghai confinée pour 4 jours à compter de ce lundi. Eh bien, cette mesure intervient ce lundi au moment où la capitale économique chinoise, qui est peuplée de 25 millions d'habitants, affronte sa pire flambée de Covid-19 depuis 2 ans. Les Shanghaïens habitant dans l'est de la ville sont confinés jusqu'au 1er avril à 5 h du matin à leur domicile avec interdiction d'en sortir. Et à cette date, ce sera au tour de la partie ouest de la ville. L'annonce de cette mesure a provoqué un afflux des habitants dans les supermarchés, habitants dont beaucoup sont lassés de l'impuissance des autorités à juguler cette flambée épidémique malgré plusieurs semaines de restrictions. Et puis aux États-Unis, Will Smith s'excuse après son geste le samedi dernier à la cérémonie des Oscars. Will Smith, on se rappelle, a donné une violente gifle à l'humoriste Chris Rock après que celui-ci ait fait une mauvaise blague sur sa femme Jada Pinkett lors de la cérémonie de remise des Oscars. L'acteur américain qui recevait l'Oscar du meilleur acteur le samedi dernier s'est emporté après que le présentateur de la cérémonie ait fait une blague qu'il n'a pas du tout apprécié et il lui a donné une sérieuse baffe pour laquelle il a tenu à s'excuser. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Bon, après, comment l'humoriste a réagi? Il a répliqué? Avec un calme, mais vraiment de cimetière, si je peux le dire ainsi. Et il a fait une petite blague là-dessus et puis ils sont passés à autre chose. Et les spectateurs ont cru même que la scène avait été préparée et tout ça. Pourtant, le monsieur, il a vraiment giflé. Ah. Non, mais attention, vous ne pouvez pas faire des blagues comme ça sur l'épouse des gens, hein, les hommes qui défendent. Est-ce que ça existe encore en Ngomble? Oui, ça existe après quand ce sont des amis ou des copains. Mais c'est clair que là, si ce n'est pas le cas,
Non, je veux dire des hommes qui défendent comme ça leur compagne. Oui, mais c'est humain en même temps aussi. Ben oui. Monsieur, je veux dire, sa femme, il l'aime à la folie. Il n'a pas envie qu'on fasse des blagues déplacées sur elle. Et en plus, c'est en public, devant les médias. Et c'est l'un des rares couples qui tient quand même depuis plusieurs années à Hollywood, où les gens se marient et 2 semaines après, c'est le divorce. Mais en même temps aussi, pour ce que représente Will Smith... Non, il ne devrait pas. Il aurait dû se calmer et puis lui dire après qu'il n'a pas apprécié la blague. Et puis s'il voulait, en privé, ou bien même le dire avec des mots. La violence n'est pas à encourager. Pas du tout. Pas de la part d'un acteur comme Will Smith qui est un modèle pour des millions de personnes à travers le monde. Et effectivement, il y a un proverbe qui me fait rire en Côte d'Ivoire. On nous dit que quand les moustiques se posent sur les testicules, c'est là qu'on voit que la violence n'est pas toujours... Non, ça c'est... Et qu'on peut régler certains problèmes de façon pacifique. Voilà, de façon pacifique. C'est pas toujours la violence. Ce lundi matin, là. Non. C'est le problème ivoirien. C'est made in Côte d'Ivoire. Donc on veut quoi? Bon, donnez-moi un autre proverbe alors, sur la violence. Je ne m'en rappelle. Ah mais voilà, c'est ce qui m'est venu. Chez nous, c'est ce qu'on cite. Est-ce que quand c'est posé sur les testicules, on peut user de violence? Non, le dialogue s'impose. Donc on peut justement user de dialogue dans tous les cas de figure. Est-ce que le proverbe en question convient à la situation dont je viens de parler? Gifle, imagine, et puis tu gifles ce que tu vas recevoir là-bas. Mais bon, messieurs, parlons d'un autre sujet. Les téléspectateurs sont un peu déboussolés. Le décor, il a changé. On se retrouve dans un autre cadre. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs pour les rassurer, René? Mais Normie, vous l'avez déjà dit, des travaux en cours au Studio B. Donc, le temps que ces travaux finissent, on est ici. Voilà, pour continuer à les servir. Exactement, c'est le même contenu. Ngamblé sera là généralement les lundis, c'est ça? Les lundis et les vendredis, désormais. Ça dépend de l'inspiration, oui. Donc, on leur donne toujours le même rendez-vous pour faire le plein d'énergie et de punch au cours de Matin Bonheur. Le contenu ne change pas, rassurez-vous, les mêmes chroniqueurs sont là. Donc, demain, on vous retrouve pour l'intégrale de la revue de presse. Et ce sera avec qui? Petit suspense. Toujours, il aime ça. Demain, on découvrira l'invité. Il aime ça, Ngamblé. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Demain, les téléspectateurs sauront qui sera avec nous pour cette semaine. D'accord, donc on a la revue de presse en mode intégral. Oui, on aura soit Matin Express, soit Info Continue. Donc tous les jours, on se retrouve justement pour la revue de presse jusqu'à la fin de la semaine. Et puis on court. Mardi et jeudi, on a l'intégrale. Mais c'est instant vérité, là. Il faut qu'on négocie pour que ça revienne... en bis ou bien qu'on augmente le temps? Parce que vous nous laissez souvent sur notre faim. Oui, mais l'idée ici, ce n'est pas évacuer tous les sujets. Sinon, les traiter entièrement, c'est juste pour donner un aperçu pour que les téléspectateurs chez eux... Aperçu aussi doit... Madame Zelika Eoura, aperçu parce que c'est tellement vaste ce sujet de la FIF, n'est-ce pas? Pour les élections. Oui, absolument. C'est un sujet également passionnant. Il s'agit de sport, il s'agit de football. Mais les rebondissements, on espère que... Oui, absolument, c'est ça. Mais le football ivoirien est malade, entre guillemets, depuis 2017. Ah, mais c'est pourquoi vous ne venez pas à la coupe, là? Donc, on espère que le 23 avril, on aura un nouveau président, mais que tout se passe vraiment dans la paix et qu'on puisse organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e, dans de bonnes conditions, ici à domicile. Mais tout à l'heure, notre invité, il a ouvert une brèche. Il a dit que la FIFA n'avait pas encore confirmé la date du 23 avril pour l'élection. Encore. Là encore, ça... Moi, j'ai tiqué quand je l'ai entendu dire ça. Je dis, il a absolument raison, mais puisqu'il doit avoir une assemblée générale bien avant pour régler le petit souci au niveau de l'article 47. Donc, c'est juste après cette assemblée générale qu'on verra si effectivement la date du 23 est tenable. Ce qui est clair, c'est que le comité de nomination a sorti un chronogramme électoral qui devait pouvoir, on espère, nous envoyer ou bien nous amener à cette élection le 23 avril. C'est-à-dire que cette histoire de la FIF, c'est comme un film d'action, quoi. Le temps de fermer les yeux, de revenir, il y a une action. Il y a une action, exactement. Bah, messieurs, c'est ici qu'on va se séparer. Je vous laisse conclure, dire un gentil mot aux téléspectateurs pour leur permettre de bien commencer la journée. Merci. Merci, nous être fidèles tous les jours. Ngamblé? Le sport, rendez-vous 18h45 demain sur RTI1 pour le match Free Lions, Éléphants, Angleterre, Côte d'Ivoire, sur RTI1, bien évidemment en direct. Naoui. Et comme eux, je dirais, merci pour votre fidélité. À demain, portez-vous bien.